Bonjour, donc une vidéo maintenant sur les réglages. Très important de bien paramétrer, bien personnaliser sa tablette. C'est hyper important pour la simple bonne raison que ce sera plus efficace. Ça deviendra votre outil personnel, votre outil professionnel, bref, presque le prolongement de vous-même. Alors, c'est très important de le personnaliser à sa juste mesure, question qu'il devienne efficace et que vous le rentabilisiez autant que possible. Donc, les réglages. Alors, on va partir tout simplement à partir du premier. Alors, le mode avion. Alors, lorsqu'on veut jouer avec le mode avion, alors juste ici, vous pouvez activer ou désactiver le mode avion. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs autres petites capsules vidéo, vous avez également accès au mode avion dans votre panneau de contrôle juste ici. Donc, ça devient un peu inutile d'aller jusque dans votre panneau de réglage pour ça. Par la suite, vous avez également la sélection de votre réseau Wi-Fi. Alors, vous pouvez toujours sélectionner parmi tous les réseaux accessibles. Une fois que vous avez sélectionné votre réseau et que vous avez accédé une première fois à votre réseau Wi-Fi, votre tablette va tout simplement garder en mémoire ce réseau Wi-Fi, de sorte que lorsque vous revenez une autre fois dans cette zone et qu'il retrouve, qu'il reperçoit ce réseau Wi-Fi, il se reconnecte automatiquement à celui-ci. De sorte que personnellement, lorsque j'arrive dans l'entrée de cours à ma maison, ma tablette capte automatiquement mon réseau Wi-Fi et je reçois mes courriels dès que j'arrive dans l'entrée de cours. Ce qui fait que je peux déjà répondre dès mon arrivée à la maison aux profs qui m'ont posé des questions. Donc, voilà qui est ça. Gestion Bluetooth, alors à savoir allumer ou éteindre. Notification, c'est ici tout simplement que vous allez paramétrer votre centre de notification, celui-ci. Donc, c'est ici donc qu'on paramètre votre centre de notification pour voir qu'est-ce que je reçois juste comme notification, qu'est-ce que je vais ajouter, etc. Centre de contrôle. Alors ici, on va tout simplement voir qu'est-ce qu'on souhaite avoir. Alors, accès sur écran verrouillé, accès à partir des apps. Alors, on active ou on désactive. Ne pas déranger, on va tout simplement paramétrer le ne pas déranger. Alors, c'est le même principe qu'à l'hôtel, hein, le petit carton qu'on accroche après la poignée de porte, ne pas déranger. Ben là, c'est exactement le même principe. C'est juste que ça va pousser, ça va imposer le ne pas déranger à toutes les applications en cours, donc que ce soit Facebook, Twitter et compagnie. Ça va tout simplement vous mettre indisponible de telle heure à telle heure. C'est vous qui décidez quand. Vous pouvez activer ou désactiver votre horaire si vous le voulez. Autoriser les appels de certaines personnes, donc vous pouvez permettre à certaines personnes d'outrepasser ce ne pas déranger, comme si vous dites telle personne a le droit de rentrer dans ma chambre d'hôtel pendant que je dors. Appels répétés, etc. Donc, on pourrait activer une fois qu'il y a des appels répétés, est-ce qu'ils peuvent outrepasser, etc. Donc, l'icône générale, ici, il y a de nombreuses options, donc de nombreuses subdivisions. Alors, dans le général, vous retrouvez les informations de votre tablette avec votre numéro de série, votre adresse Wi-Fi, les Bluetooth, etc. Toutes les informations sont ici, mention légale, banque de certificats, etc. Ça vous donne combien vous avez de morceaux comme tel, combien de vidéos, combien de photos, combien d'applications au total, la capacité de votre tablette au total. Sachez que la capacité déduit toujours l'espace prise par la plateforme. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, donc c'est un 16 GB. Le iOS prend 4 GB d'espace. Donc, il me reste 12 GB comme capacité réelle. Ce qui fait donc que, personnellement, il me reste 368 MB de disponible en raison de mes nombreuses applications et certaines vidéos. Ensuite de ça, vous avez évidemment la version en cours de la plateforme. Donc ici, j'ai 8.1.1 et justement, si vous regardez dans mes mises à jour logicielles, j'ai effectivement de disponible le 8.1.2 qui sera installé tout de suite après la réalisation de ces vidéos. Donc, voilà qui est ça. On retourne dans le général. Vous avez entre autres également la configuration de Siri. Autorisation de Siri, c'est quoi? C'est finalement tout simplement l'aide virtuelle sonore. Donc, vous pouvez poser les questions et vous pouvez également autoriser Siri à tout simplement reconnaître votre voix, question de pouvoir lui dicter des phrases. Et donc, vous pourriez faire écrire à Siri votre texte ou votre courriel, etc. Donc voilà, Siri peut également être un outil de recherche, donc ça peut équivaloir aussi à votre recherche dont on parlait, celui-ci, le fameux Spotlight. Donc
Voilà qui est ça. Ensuite de ça, on poursuit. Alors, on continue pour configurer le Siri. On va ensuite configurer la luminosité et l'affichage, la taille du texte, le texte en gras, etc. Le fond d'écran, on le choisit, on l'applique. Les sons, alors là, ici, c'est toute une configuration complète, à savoir les sonneries, les différents sons pour chaque application, etc., pour chaque besoin. Pardon. On peut également activer ou désactiver les clics du clavier. C'est bien cute les premières fois, mais honnêtement, vous pouvez le désactiver, excusez-moi, rapidement. Ça va entre autres aussi économiser votre batterie, puis ça va moins énerver vos collègues en pleine réunion. C'est bien fatigant, les cliquetis d'un clavier. Ça fait cute, comme je vous dis les premières fois, là, mais on se tanne rapidement. Les sons de verrouillage, activer ou désactiver, c'est comme vous le sentez. Les codes, attention pour activer le code, bien le noter quelque part, parce que là, si vous activez un code d'accès sur votre tablette et que vous le perdez, ça devient hyper complexe. Vous devez contacter Apple, vous risquez même peut-être de devoir l'envoyer, mais bref, ça devient très complexe d'accéder à votre tablette sans le code. Certains témoignages disent que ça frôlait l'impossibilité d'accès. Donc, assurez-vous, bref, pour vous simplifier la vie, d'avoir accès en quelque part à votre code d'accès. Ailleurs, évidemment, que dans votre tablette. Donc, vous pouvez activer un code, le changer également. Vous pouvez exiger un code immédiatement, etc., le code simple, etc. Autoriser l'accès en mode verrouillé. Qu'est-ce qu'il y en est? Confidentialité, vous pouvez gérer l'ensemble de vos paramètres de confidentialité ici, selon chaque application. Vous pouvez gérer également votre iCloud, à savoir qu'est-ce que vous sauvegardez dans votre iCloud, qu'est-ce que vous ne sauvegardez pas, est-ce que vous partagez votre iCloud, avec qui, etc. Donc, quel est l'espace libre dans votre iCloud et autres. Donc, voilà qui est ça. Ensuite, la configuration d'iTunes Store et de App Store. Donc, vous venez configurer l'ensemble de cette application. Les courriels, les contacts, les calendriers. Donc, c'est ici qu'on vient ajouter des comptes. Pour quiconque voudrait ajouter son compte Exchange, vous pouvez vous présenter sur le site web dans Omnivox. Vous allez tout dans les services de technologie et vous avez un bel hyperlien qui vous est proposé pour ajouter votre compte Exchange sur une technologie mobile. Toutes les indications, toutes les étapes sont clairement, vraiment très clairement identifiées. Alors, je vous propose de bien exploiter cette petite page web. Par la suite, donc, vous pouvez également configurer au niveau des push, vous pouvez configurer au niveau des courriels, qu'est-ce qu'il y en est, et vous pouvez également configurer au niveau des contacts, etc. Calendrier, indiquer l'heure locale, etc. Donc, les autres calendriers, gérer la multitâche, les multicalendriers et autres. Voilà qui est ça. Par la suite, ben là, vous tombez après ça dans la configuration de chacune des applications, donc quelle qu'elle soit, savoir les plans, le Safari, etc. Donc votre navigateur, lorsque vous voulez vraiment vider l'ensemble de la mémoire cache de votre navigateur, vous pouvez entre autres venir effacer non seulement l'historique, mais également les données de site. Ça nettoie davantage, pas totalement, mais davantage le tout. Et on poursuit également pardon, avec la configuration de chacune des applications. Donc, pour le reste, on ne les énumérera pas, mais sachez que vous pouvez donc faire le tour de vos différentes applications afin de les configurer toutes et tous, les unes après les autres. Donc, vous avez quand même généralement 1 à 3 heures à investir sur la personnalisation de votre outil qui se veut un outil des plus personnels. Donc, merci beaucoup.